Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Pour ça, on va commencer par un petit tuto. Donc vous allez sur Canva et vous prenez dimension personnalisée. Vous faites 14 par 8 cm. Ensuite, vous allez dans Polygone qui se trouve dans Forme et vous choisissez la forme qui vous convient. Ensuite, vous tracez votre forme. Une fois votre forme tracée, vous faites un contour de 8 et ensuite vous retirez la couleur du fond pour que ça devienne blanc. Ensuite, on change la couleur du contour en gris. Parce que notre thème à nous, c'est argent et bleu roi. Ensuite, on le duplique et on va venir changer l'épaisseur du tour pour une épaisseur à 1. Puis on viendra changer sa couleur en bleu roi. Dans notre petite barre de recherche, on va venir chercher les lignes et on va la tourner dans le format vertical. Une fois positionnée à la bonne place, on va venir la réduire en épaisseur pour avoir seulement 1. Et aussi la passer en argent. Puis on la duplique. Une fois que nous l'avons fait, nous allons chercher dans une barre de recherche outils et venir prendre un petit tournevis accroché à une petite clé à molette que nous allons rétrécir ainsi que placer en haut, puis la mettre en bleu. Après ça, nous ajouterons 2 petites lignes de chaque côté. Nous passons alors à notre première écriture. Nous allons choisir une idée bien spéciale. Et nous avons fait 3 modèles différents. Donc vous pouvez mettre le titre que vous voulez. Pour le texte choisi, on vient alors dans Effet et on va choisir Contour. Et vous pouvez choisir le degré de courbure que vous souhaitez. Une fois votre courbure faite, nous venons ajouter notre centre. Nous avons choisi d'écrire « Faites des paires », chaque mot en dessous de l'autre. À ce moment-là, vous pouvez choisir que ce soit la police ou alors l'écriture que vous souhaitez. Nous avons choisi de mettre une police en 37 avec une écriture Sinzel.
Nous venons ensuite chercher une petite étoile que nous allons rétrécir au maximum et placer en haut. Ensuite, nous placerons toutes nos écritures en dessous de cette belle petite étoile. Maintenant, place à l'écriture. Nous avons choisi de noter brasser avec passion pour un moment vrai et simple. Pour ce DIY et surtout ces petites étiquettes, nous cherchons vraiment quelque chose de doux et de sincère. Une fois l'écriture placée, nous sommes allés chercher une clé à molette. Vu que notre thème contient des outils, nous voulions rajouter ces petites touches partout jusqu'à nos petites étiquettes. Une fois le premier côté terminé, on vient alors au deuxième. On reprend notre petite étoile, puis on vient dupliquer notre texte. Pas pour avoir le même de chaque côté, mais pour garder la même taille et la même écriture. Et puis là, place à l'imagination pour choisir son texte. Nous, on a mis bière artisanale. Une fois notre texte placé, nous sommes alors venus chercher un petit tournevis pour placer juste en dessous avant de repasser à l'écriture. Pour un côté esthétique, nous avons fait le choix
de changer entre la clé à molette et le tournevis, car je trouvais qu'un côté était un peu plus vite que l'autre. Donc, on a changé un petit peu. Mais attendez, on n'aurait pas oublié quelque chose avant notre texte? Oh, mais si, des petites feuilles de laurier. Pourquoi? Pour un petit peu un signe un peu courageux. Vous voyez, souvent quand on gagne une coupe, ou sur les dessins des coupes, il y a toujours 2 feuilles de laurier de chaque côté. Je trouve que ça fait un petit peu côté courage. Donc, je trouve qu'en mettant les feuilles de laurier autour de notre texte, ça donne un petit côté courageux. Et une fois terminé, il ne vous reste plus qu'à le dupliquer et à le transformer pour en obtenir autant que vous voulez. Si vous n'avez ni l'envie ni le temps de le faire, vous pouvez alors retrouver dans notre story à la une Instagram les patrons. Celle-ci se nomme Patron. Une fois votre design imprimé, il ne vous reste plus qu'à le découper. Donc maintenant, place au découpage. Maintenant que le découpage est terminé, nous venons décoller l'arrière de l'étiquette pour venir la placer sur notre bouteille. Et voilà, le tour est joué, un joli centre de table. Attendez, on a oublié quelque chose? Et si on venait mettre des bougies en haut pour un petit effet plus chaleureux? Alors, pour moi, je vais brûler un peu le bas de la bougie pour la faire fondre afin qu'elle rentre plus facilement. Et voilà. Notre DIY est terminé. Si ça vous a plu, laissez-nous des commentaires.
ou alors des jeunes, ça nous aide beaucoup. On se dit à bientôt, on se retrouve dans un nouveau DIY.